Bonjour, bons enfants. Moi, j'espère qu'ils sont bien à l'aise pour suivre nos leçons Religious Education. Et pour animer nos leçons aujourd'hui, il y en a moi-même comme enseignant, Miss Erika Jacques Inacio, et nous avons invité la famille Adélaïde, qui compris Christopher, Gina et Teresa. Thème de nos leçons, c'est premier éducateur bons enfants. Aujourd'hui, avec la situation COVID, sa grande question peut être posée encore une fois. Lesquels qui pourraient dire que nos enfants? Qui manière nous pour capables de gagner l'éducation sans bon enseignant? Parents peuvent dire, je ne pas comprendre, bonne leçon, alors qui peut arriver avec les autres enfants? Encore combien de temps vous pouvez demander que l'école pour rester fermée? Ça, c'est une bonne question qui peut résonner dans beaucoup de cours aujourd'hui pour plusieurs raisons. Parmi les bonnes raisons plus majeures, c'est qu'il y en a certains parents qui, première fois, les autres voient les autres peuvent gagner sa grande responsabilité, l'éducation des autres enfants pleinement. Malgré bon enseignant, ils contactent les autres et communiquent avec les autres et qui aussi en ont les leçons télévisées et aussi l'Internet. Aujourd'hui, la situation COVID-19 est vraiment un moment pour inventer. Mais pas simplement inventer, mais il y a l'opportunité pour nous retourner vers la source de l'éducation lui-même. Ça, c'est sa question. Lesquels premiers éducateurs bons enfants? L'objectif nous leçons est suivant. Nous pouvons découvrir ensemble lesquels premiers éducateurs, les enfants, à travers témoignages des familles. Nous pouvons sensibiliser le rôle de sa premier éducateur. Troisième point, c'est nous pouvons reconnaître des voix parents, gardiens et enfants pour assurer une éducation qui développe les enfants dans tout son aspect. Pour nous découvrir ensemble ce thème premier éducateur, nous pouvons passer dans sa bonne étape suivante. Différents auteurs pour définir ce thème, recherche biblique et témoignages. Voilà la bonne question que nous pouvons aborder pendant sa leçon. Qui ça veut dire parent premier éducateur? Qui ont différentes dimensions les où peut éduquer? Alors nous démarrons avec nos premières questions importantes. Qui d'autre comprend par parent comment premier éducateur? Gina. Bon, pour moi, c'est simple. Il veut dire que parent, il a sa première grande responsabilité pour l'éduquer son enfant. Il est un peu automatique. Ça veut dire, moi, comme parent, qui donne naissance à mon enfant, moi, je mets au monde, alors sa responsabilité, il vient contre moi en premier pour moi capable d'éduquer. Il doit regarder parent comme premier éducateur. Il y a un devoir envers son enfant, mais aussi un droit pour les capables d'éduquer son enfant. Par éductant, il dit, l'éducation commence dans la cour. Et ça, il a prouvé, il a écrit de bons grands hommes recherches qu'il a fait, des gens qui étudient la société, mais il fonctionne, des gens qui étudient la psychologie, même de bonnes sources de l'église, ça il a très bien souligné. Parents et premier éducateur son enfant. À présent, nous pouvons causer parents, mais nous connaissons qu'il y a des circonstances qui existent quand parents pas là, pas capables là avec les enfants. Alors, ça veut dire qu'il prend responsabilité de ses enfants, ça devoir, ça doit, et automatiquement retombe l'oli. Et où Christopher? Quand nous regardons ce thème, parents comme premier éducateur, nous sommes capables de dire que ce thème applique simplement pour les bons parents et les bons enfants nous dans la cour. Nous sommes capables de croiser les bras et dire que nous n'avons pas rien pour nous faire là-dedans. Mais non, au contraire, il y en a quelque chose pour nous faire, nous, comme enfants. Il est vrai que nous, parents, comme sa premier éducateur, nous avons sa responsabilité envers nous. Mais nous, bons enfants, nous avons sa grand devoir pour nous écouter et obéir nos parents.
Et ça, il a expliqué très bien dans la Bible. Alors, mon point de vue de la cour, pour vous autres, prendre la Bible dans le livre Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4, et vous allez voir le rôle parents comme éducateurs, et les enfants qui y en a pour lui faire envers son parent. Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez aux parents devant le Seigneur, à cause de ça existe. En respect pour votre papa et votre maman. Ça est le premier commandement qui gagne accompagné avec un promesse pour qu'ils aient vivre heureux. Votre bon papa, pas excite la colère des enfants, mais au contraire, élevez les dans l'éducation et la discipline inspirée par le Seigneur. Il est intéressant, nous voir de sa texte qui tous les deux, parents comme enfants, il y a un rôle pour jouer dans sa processus. Parents, y élèvent les enfants dans l'éducation et discipline, et les enfants y obéissent et en un respect pour les autres papas et les autres mamans. Ça est intéressant. Et qui Seigneur y a mentionné, est aussi plus intéressant. C'est le modèle parfait pour nous suivre, parents comme enfants. Qui est source l'éducation qui est offerte aux enfants? Est-ce qu'il est inspiré par le Seigneur? Et aux enfants, est-ce que vous voyez le Seigneur dans ce que vos parents disent et fait? Ça veut dire, comme un premier éducateur, parents pas capable de faire n'importe quoi. Christopher, qu'est-ce qu'on a pour dire là? Ça est clair. Si nous parents qui nous avons éduqué premier, nous avons sa notion que Seigneur est bon, Seigneur est content nous et envie nous bonheur. Nous parents qui comptons nos enfants, définitivement, nous pouvons orienter nos enfants vers le Seigneur. À cause, c'est simplement pour qu'ils y aussi y vivent heureux. Lesquels nous qui pas envie errer? Lesquels nous qui envie rester dans l'ignorance? Lesquels nous qui envie rester dans le fer noir? C'est ça qu'un éducateur fait. Un éducateur, il assis à l'éducation. Et l'éducation, il simplement motive dans l'ignorance et m'emmène vers connaissance. Ou, pareil, nous comptons dire en créole, motive dans le fer noir et m'emmène vers la lumière. Et Gina, on a quelque chose pour ajouter? Je crois que chaque parent, comme un premier éducateur, il a besoin de comprendre, il a besoin de faire bien attention, c'est que nous assis à l'éducation complète pour nos bons enfants. Nous ne sommes pas capables de mettre l'emphase sur l'aspect de l'éducation et ignorer l'autre. À cause c'est ça qui peut faire les enfants mature pleinement et arriver quand ils s'abonnent, viennent errer, pareil que nous envie nos enfants y errer. Par exemple, les enfants, ils peuvent vivre dans l'environnement. Alors, nous avons besoin d'éduquer dans l'aspect culturel, sa socialisation qui passe de la cour en premier, quand ils apprennent façon de faire, tout le monde, de l'environnement. Il y en a aussi un autre aspect qui nous appelle l'aspect moral, quand nous avons besoin d'éduquer les enfants le bien avec mal. Encore une fois, ça pour capable d'aider à vivre dans l'environnement. Il y en a aussi l'aspect technique, l'éducation technique, les enfants ont besoin. Si tous les temps ils sortent, ils commencent à l'école, ils apprennent les autres activités, ils apprennent le sport, ils apprennent à développer le côté artistique. Ça aussi est important parce que pour aider les enfants capables de prendre soin avec les corps, avec les autres, gagner un métier des mains, prendre soin avec sa création. Il y en a l'aspect intellectuel. Les enfants, il y en a l'intelligence. Alors, c'est nous parents qui avons besoin de montrer aux autres qui mangent les autres services de l'intelligence pour être capables de réfléchir, faire bon choix, bonne décision responsable. Nous imaginons aussi l'aspect sexuel.
Ces enfants pour sortir des mains et pour besoin de vivre avec les autres du monde de la société. Qui m'a y contrôle sur l'émotion, qui m'a y partage sur l'affection, apprendre à donner l'amour les autres et recevoir l'amour sortir contre les autres. Et un autre aspect très important qui nous pas besoin, nous pas pour capable négliger, c'est ça l'aspect spirituel. Les enfants, il y en a l'école pour nous capables de développer faire l'empathie, mais aussi en l'âme. Alors ce qui m'a nous aide les enfants comprendre qu'il m'a pour connecter et rester connecté avec son créateur. Est-ce que ça est encore relevant aujourd'hui? Est-ce que les parents sont encore premier éducateur? Gina. Bon, si y a encore premier éducateur, ça y est un fait qui reste. Nous ne sommes pas capables de casser, nous ne sommes pas capables de changer. Mais est-ce qu'il y a encore relevant? Définitivement. Et peut-être plus relevant aujourd'hui qu'ils jamais là pendant sa situation Covid que nous pouvons vivre, quand les enfants et parents et voisins ensemble 24 heures 24, 7 jours 7. Quand parfois y arrive, nos parents nous disent nous pas capables, nous n'est plus capables. Mais là, c'est le moment pour nous prouver que nous sommes vraiment premiers éducateurs. À cause si nous pas faire, nous condamnons les enfants y aller dehors contre les autres éducateurs pour les autres connaissances. Et sa connaissance n'est pas tout le temps nécessairement appropriée et bonne pour les autres. Et là, les parents risquent de perdre l'obéissance et le respect de leurs enfants. Est-ce qu'ils autres croient que les autres institutions sont capables de présenter un danger pour les parents comme premier éducateur? Christophe. Il peut venir un danger à ce moment que les parents choisissent pour lui abandonner son enfant complètement dans la main de l'institution. En effet, bonne institution qu'il a, telle que l'Église, l'État et les médias. Notre rôle, c'est pour assister les parents dans ce processus de l'éducation, mais non pas pour prendre place parents. Parents, autres restent toujours sa premier éducateur. Et comment premier éducateur qui, quand on confie aux enfants, soit avec l'État, l'Église ou les médias, ou là pour faire ainsi, pour connaître quoi vraiment qui peut entrer, qui manière il peut entrer, à cause c'est aux parents qui connaissent aux enfants plus bien que n'importe qui. Alors, nous, bons parents, nous là, nous devons tout le temps accompagner nos bons enfants. Oui, un autre danger qui est capable de venir parfois, c'est confusion. Qui m'a dit par confusion, confusion que nos parents nous emmènent vers nos enfants, nous confions nos enfants avec l'institution. Nous agréons que ça l'institution est bon pour nos enfants. Mais après qui arrive, nous faisons beaucoup de critiques. Et parfois, une critique très négative nous dit parfois, ça enseignant pas ni connaît qui peut faire. Il pas connaît qui peut faire avec mes enfants. Nous y critiquer. Ou bien, moi, donne l'autre exemple, nous confions nos enfants dans l'institution, on nous dit l'église qui pourrait éduquer nos enfants, l'église il dit viens la messe par exemple. Alors, parents, ils obligent les enfants à la messe. Mais lui, il donne l'excuse pour lui parler. D'accord, disons, travail en pesserie, les temps en pesserie. Mais là, aujourd'hui, confusion peut rentrer dans l'institution familiale même. Nous pouvons voir confusion dans la cour. À cause de ça, l'excuse que les parents peuvent donner avant, il n'est plus tenu. Aujourd'hui, l'école n'arrive dans la case, la messe n'arrive dans nos salons, et si nous pas participer même. Message que nous pouvons envoyer à nos enfants, il n'est pas balancé, il n'est pas coréen, il y a une confusion. Ça veut dire que les parents risquent de perdre son rôle comme premier éducateur s'il abandonne son enfant dans la main des autres. Et quand ça qui parents il dit aussi, il au contraire, et ça est capable de confier aux bons enfants. Alors, bons parents, attention, pas abandonner les autres enfants dans la main les autres éducateurs et pas sème confusion dans l'esprit aux enfants. Là, dans les temps Covid,
Comment les parents et les enfants y continuent bouse en avant dans sa étape éducative pendant ce moment extraordinaire? Qui on a pour dire, Christopher? N'a pas une recette pour ça. À cause de sa période Covid, il y a quelque chose de nouveau pour parents et aussi bien pour les enfants. Et alors, parents et enfants, c'est eux autres qui parlent créer leur propre recette, qui nous pour bouger devant dans la cour. Mais nous, ça qui nous connaît, c'est que nous, parents et enfants, nous ensemble dans la cour. Et ensemble, nous pourrons de façon pour nous bouger devant. Ensemble, nous pourrons avoir une solution. Si auparavant, nous, bons parents, nous disons comme ça, ben là, n'a pas le temps là. Ben là, il est difficile pour nous donner l'excuse. À cause de là, le temps y est quantité. Alors, si auparavant nous avons travail, nous mangeons avec nos amis de travail, ben là, on nous saisit ce moment ensemble avec nos enfants, on nous mange ensemble avec nos enfants. Si auparavant, nos parents, nous avons besoin de plus bonheur pour le travail, pas gagner le temps pour nous prier avec nos enfants, mais là, c'est un moment pour nous avoir des petits temps dans la journée pour nous prier ensemble avec nos enfants. C'est comme ça qu'ensemble, nous sommes capables de trouver une solution pour nous bouger devant. Je suis totalement d'accord avec ça que Christopher a dit. Une situation extraordinaire, oui. C'est Covid qui nous amène dans cette situation extraordinaire. Et demain, nous ne connaissons pas quelle autre situation nous avons besoin de faire face avec. Alors, ce moment dit, on doit apprendre les leçons qui nous peuvent gagner là. Et les leçons qui nous peuvent gagner là, c'est un rappel et quelque chose qui nous apprend le créateur depuis le commencement. Nous pouvons voir ça dans la Genèse. Et dans la Genèse, nous voyons que nous créateurs, à travers l'histoire Adam et Ève, il appelle nous pour nous vivre en relation. Il appelle nous pour nous vivre l'amour. Nous ne sommes pas capables de vivre en isolation. L'oli tout seul, il malheureux, il besoin les autres. Alors, là, il y a un moment que nous avons besoin de façon pour nous renforcer la relation, renforcer la vie l'amour avec nos bonnes proches. Teresa, on a un petit mot pour dire en ce qui concerne Adam avec Ève? Genèse 18, Seigneur bon Dieu te dit, il n'est pas bon pour les hommes rester tout seuls, mais pour faire un leader qui peut bien d'accord avec lui comme son compagnon. Il n'est pas pour toujours facile, mais seulement. Christopher. Oui, il n'est pas facile. Et parfois, nous sommes capables de venir avec une excuse, dire que nous n'avons pas assez de formation. Il est vrai que peut-être nous n'avons pas assez de formation. Nous n'avons pas formé, mais seulement nous n'avons pas déformé. Alors, nos parents, qui nous avons pour faire? Nous avons simplement pour garder nos regards fixés le Seigneur. Avec nos regards fixés le Seigneur, nos enfants sont capables de connaître le Seigneur par nous et apprendre content lui. Bien sûr, il n'est pas toujours facile, mais il n'est pas impossible. Difficulté, on connaît, il vient le temps, nous pas totalement vrai avec nous-mêmes, nous pas vivre en vérité. Jusqu'à là, pendant ce moment Covid, nous pouvons mettre masque, les temps nous sortir en dehors. À cause, nous pas en interaction avec des gens qui sortent dans même la cour que nous. Mais qui arrive le temps nous rentrer la case, nous tirons nos masques. Masque tombe, le temps nous arrive dans la cour. Nous montrer nos vrais visages, nos vraies figures avec nos bandes qui peuvent rester dans même la case. Mais c'est comme ça qu'il devrait être tout le temps. Alors, la question est venue, parents, est-ce que nous pouvons créer l'atmosphère que les enfants sont capables de vivre vrai avec nous?
il est capable de montrer nous vraiment qui il était. Est-ce qu'il nous peut créer l'espace pour dialogue? Est-ce que nous peut les enfants posent questions et nous peut donner la réponse appropriée? Tout ça là, nous besoin de regarder. Vous connaissez? Docteur, il donne prescription patient, bonne prescription, l'état patient, il cause avec lui la vérité. Et patient, en retour, il développe confiance dans le docteur qui guérit lui. Voilà qui nous peut demander pour faire. Mais quoi là, il est moment pour nous capables, nous peut appeler pour nous renforcer nos efforts, pour nous vivre nos missions en pleine vérité. C'est ça qui peut faire une différence. Teresa, est-ce que vous êtes d'accord que vos parents disent et que les autres peuvent vivre ça en Covid? Oui. Qui vous peut vivre ça moment dans la cour? Normalement, l'habitude de la cour, quand nous faisons ce qu'ils m'ont fait, mon bonne leçon online, et aussi quand nous faisons mon bonne activité avec mon famille, quand nous contacter mon bonne famille, et quand nous regardons télévision ensemble, nous faisons bonne game. Et aussi quand samedi, il y a une journée spéciale, quand nous faisons la prière ensemble. Et de ça la prière, nous lisons un texte et nous réfléchissons là, quand nous demandons Seigneur pardon et aussi nous remercions pour quelque chose qu'il nous fait et que nous demandons la grâce. Voilà, bons enfants, nous arrivons à la fin de nos leçons et aujourd'hui, par exemple, une découverte, nous passons le thème parents comment premier éducateur. Et pareil, mon disais au commencement, sa leçon, nous découvert sa thème avec la famille Adélaïde, Christopher, Gina et Teresa. Et pour conclure, moi, non, ça pour mon disais avant. Les autres écoutent la famille Adélaïde. Qui bonne quelque chose qu'ils ont content dans ce témoignage? Qui bonne question qu'ils ont en an? Et qui bonne quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement tombé d'accord avec. Alors, bons enfants, moi invite vous pour vous écrire la réponse et vous va contacter votre religion teacher et vous va faire connaître la réponse. L'école y commencer. Pareil, vous avez découvert avec nos thèmes parents premiers éducateurs. Oui, parents y rester premier éducateur, bons enfants. Et dans Éphésiens 6, nous dit, enfants, en un respect pour votre papa et votre maman. Ça, est le premier commandement qui nous gagne accompagné avec une promesse pour qu'il va vivre, errer et longtemps dans la terre. Merci et à la prochaine fois.